et tout en partait. Du coup, ma soeur a pris son téléphone, quand il clique, il écoute pendant la vidéo que j'étais en train de chanter. Puis mon père demande, c'est qui est en train de chanter? C'est moi. Je chante bien. Je dis, je chante bien comment? Moi, je savais pas, moi, j'essayais juste de reproduire ce que j'écoute tous les jours. D'accord. Et comme ça, on m'a invité, non, viens à la répétition de samedi et tout, tu vois, viens. Tu vas commencer à apprendre et tout. Mais ok, pas de problème, j'étais tellement motivé, il m'a encouragé. Tu connais déjà, j'arrive le samedi à la répétition. Je me souviens, la personne qui me disait, tu chantes très bien, quand on m'a donné le microphone, quand je commence à chanter, il me dit, frère, tu chantes faux. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas dans la note, tu n'es pas dans la note. Balance pas comme ça. Je t'ai dit, c'est quoi la note? Mais je chante comme on chante à la télé. Mais qu'est-ce que... Je me dis, non, tu n'es pas dans la note. Tu chantes. Je pensais maintenant qu'il était contre moi. Là, j'imagine. Je chantais comme si c'était sous la douche, quoi. Yeah. Et imagine, ça m'a foutu la honte. Mais j'ai pas baissé les bras. J'ai pas baissé les bras. Okay. Et comme ça, l'autre semaine qui venait, je me suis dit, ok, je vais apprendre le piano. Personne ne savait que je vais aller apprendre le piano. J'ai appelé les gars, les pianistes et tout. J'ai dit, ok, moi je viens les lundis, je viens te voir les après-midi, je vais apprendre le piano. J'ai dit, ok, je suis là. Je suis arrivé le lundi après-midi, il n'était pas là. Mais je viens les mardis. J'arrive les mardis, il m'apprend, papa. Les mardis, je joue, j'apprenais les notes et tout. Les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis, imagine, il me voyait. Les dimanches qui viennent, il me voit devant, je joue. Ça inspire tout le monde. Quand tu as appris tout ça, c'est... Donc, même pas une semaine. Il y a presque, on peut dire juste une semaine. Donc j'ai appris à une semaine, j'ai appris. J'ai joué ma première chanson sur le keyboard. C'était tellement bien. Et puis j'avais chanté aussi le même jour. C'était bien, les gens avaient aimé. Imagine, c'est la première fois. Le frère là était là. Celui qui t'avait cassé là. Il était là. Il était là. Non, et tout. J'étais content. Et puis par rapport comme ça, j'ai commencé à faire des petits lives sur mon compte Facebook à l'époque. Et comme ça m'a ouvert des portes. Et quand j'ai commencé maintenant, après quelques mois, soit quelques mois, je pense, j'avais fait un cover du pasteur Moïse Mbi. D'accord. Je l'avais mis sur mon compte YouTube à l'époque et tout. Après 3 jours, il a reposté sur son compte Facebook. What? Comme ça. Yeah, j'étais tellement... Même le pasteur Moïse Mbi. Yeah, et puis, c'était pas du genre que non, je les tag ou je les mention. J'avais juste mis ça comme ça pour les délires et tout. T'avais mis sur Instagram? Non, sur mon compte YouTube. Sur ton compte YouTube, d'accord. Yeah, et puis, c'est juste que je reviens comme ça le soir, je rentre dans mon phone et tout. Je me dis, ça c'est ma vidéo. Je clique comme ça. J'ai dit, bon, j'ai eu 10 000 views dans quelques heures. Et puis j'ai eu tellement la faute, je me suis dit, non, je vais mettre ces vidéos privées parce que je n'étais pas prêt en fait. N'arrivez pas, comme j'avais dit ça, tu t'es dit, non, c'est pas lui, tu utilises son compte. La vidéo jusqu'à présent, c'est en privé. En privé. Je l'ai mis privé parce que je n'étais pas pris quand même. Je ne m'attendais pas que ça puisse basculer comme ça si vite. Gloire à Dieu. Et comme ça, j'ai continué. C'est comme ça que j'ai su que non, Dieu m'a appelé en fait dans ce domaine, tu vois. Parce que moi, depuis que j'ai commencé à travailler dans la musique, je ne suis pas le meilleur chanteur du monde, je n'ai pas la plus belle voix que tout le monde, mais tout ce que j'ai fait, ça se passe dans la facilité en fait de la musique. Le plus important, moi, je pense que c'est chanter avec ton cœur. Je vais te donner l'exemple de comment elle s'appelle déjà, Maman Chabani. Tu connais Maman Chabani? Maman Chabani, elle n'a pas une voix, je ne sais pas, je ne dis pas qu'elle ne sait pas chanter, mais elle n'a pas une voix, je ne sais pas moi, extraordinaire. Musicalement parlant. Quand elle chante, ça te touche. Yeah. Tu vois? Tu sens qu'elle chante avec son cœur, tu sens que elle, quand elle chante, ça te pousse, ça te donne envie de crier, quoi. Exactement. Donc, c'est ce que j'ai dit aussi aux gens souvent. Parce que maintenant, il y a des gens, j'ai eu plein de gens qui m'écrivent aussi toujours. Apprends-moi comment chanter, Comment je vais t'apprendre comment chanter?
Donc, je dis souvent, la musique que nous faisons, c'est la musique, c'est la musique de Dieu, en fait. Tu vois? Ouais. Et Dieu habite dans notre cœur. Si tu le fais avec ton cœur, tu vas rien forcer, en fait. Tu vois, la plus de choses, c'est de vraiment travailler ton intimité avec Dieu. Quand ton intimité avec Dieu est forte, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas forcer. Moi, il y a des choses que je faisais en privé, cela des années. Maintenant, quand je suis devant les gens, maintenant, je les fais avec assurance. Je n'ai pas peur. Oui. Raison pour laquelle moi, je ne trompe pas. J'ai eu à partager la scène avec plusieurs grandes artistes congolaises, voire même nigériennes, voire même d'autres pays. Et avoir la fausse comme ça m'arrive plus jamais. Plus jamais. Parle-nous un peu de Fidèle. Ami fidèle, ok. C'est Ami. Ami fidèle, Ami fidèle. Une des chansons qui m'a vraiment beaucoup fortifié pendant les temps de confinement, c'est pendant ces temps que j'ai eu à avoir cette chanson. Tu vois, même. D'accord, c'est pendant le confinement. Oui, c'était pendant le confinement que j'ai eu la chanson. C'est la première fois même que je parle de ça. Je l'ai eu pendant le confinement. Et c'était vraiment des moments difficiles, tu vois. Tu étais habitué dans une vie où tu étais avec les gens à tout moment. Tu vois, tu voyais les gens à tout moment et je te retrouve, tu es seul. Et j'ai aussi appris une chose que, par rapport à mon expérience, Dieu m'utilise beaucoup plus quand je suis dans la solitude, en fait, quand je suis seul. C'est important. La solitude, c'est important. Exactement. Et comme ça, Dieu m'a montré cette partie de moi, compositeur. D'accord. Yes. Donc, durant le confinement, j'étais en mesure de faire au moins 5 chansons dans une journée. Wow. Yeah, j'étais vraiment comme ça. Tu vois, même ami fidèle, au début, je n'étais pas vraiment ami fidèle. Okay. Au début, j'étais avocat. C'était dans la chanson avocat. Dans la chanson avocat, il est sorti Ami fidèle. Donc, Ami fidèle, c'est une chanson tirée de ma chanson avocat qui n'est même pas sortie encore. Okay. Donc, c'était comme ça. C'était juste un petit couplet dans la chanson que j'ai ressorti. Et puis, j'ai recommencé d'écrire. Et comme ça, Dieu m'a ouvert des portes. La chanson s'est jouée à King. Moi, je suis en Amérique. Et ça a vraiment fait le tour du monde. La chanson c'est Joaquin, moi j'ai chanté en Amérique, ça a été masterisé à Russie, tu vois, donc ça c'était vraiment partout. C'est vraiment une chanson que quand je mettais quelqu'un dedans, il le faisait avec tout son cœur. Parce que les ingénieurs que j'ai travaillé avec, on ne s'est jamais connus, je ne l'ai jamais vu, ils ne connaissaient pas mon nom, mais on a quand même travaillé et c'est juste quand le projet est fini qu'on a eu à parler. Il me disait, à chaque fois quand je travaille ton projet, je sentais quelque chose de différent par rapport au projet que j'avais. Parce qu'il travaille avec des grands artistes. D'accord. Il travaille avec des très grands artistes de mon pays, que je mettais les mains. Mais il me disait, quand je travaille ton projet, je ressentais quelque chose de différent. Et comme ça, on a eu à travailler. Et moi-même, je n'aimais pas la chanson, sans vous mentir. La chanson, tu n'aimais pas la chanson? Longtemps. Yeah. Mais pourquoi? Ta chanson? Yes. Souvent, la musique, c'est tellement compliqué. Je ne sais pas comment expliquer. Ma chanson, même, j'ai aimé ça. Quand j'ai enregistré, j'ai fini. C'est juste au moment quand je voulais le faire sortir, je n'aimais plus ça. Mais je l'ai écouté tout ce temps. Juste quand je voulais. Parce que souvent, quand tu veux faire quelque chose de grand, le diable est toujours là à combattre aussi, à trouver des solutions, comment arrêter, en fait, une bénédiction. Tu vois. En fait, le diable ne peut pas arrêter une bénédiction. Il peut le retarder, mais pas l'enlever, en fait. Oui, il ne peut pas arrêter. J'aimais plus. Quand j'ai parté, quand j'ai accompagné les artistes que je côtoie, ça c'est ma chanson et tout, je vais faire sortir. Et tout, j'étais genre, non, tu vois la guitare, il faut changer la guitare et tout. Tu vas faire écouter notre... Non, tu vois ici.
la guitare basse est un peu en retard et tout. L'autre, tu vois, ils ont découragement. Yes, et tous ils avaient des excuses. Et comme ça, je me suis dit, ok, je vais prier Dieu et je vais faire sortir la chanson. Je vais prier Dieu, je fais sortir la chanson. Les mêmes personnes qui disaient que non, oh non, la guitare n'est pas bien. Et puis ils m'appellent encore pour dire, oh, tu as changé la guitare, c'est maintenant bien. Moi, je n'ai rien changé. C'est seulement la même chose que je t'ai fait écouter, c'est la même chose qui est là dehors. Voilà pourquoi c'est toujours important d'écouter Dieu. C'est vraiment important. Exactement. Et comme ça, quand la chanson est sortie, j'étais étonné, j'étais vraiment étonné. Depuis que la chanson est sortie en décembre, jusqu'à présent, chaque jour. En décembre 2020 et 2021 et 2020. Décembre 2020, yeah. Chaque jour, depuis décembre jusqu'à présent, je reçois des messages positifs. Chaque jour. D'accord. Tu vois, je m'attendais même, je pensais, je vais sortir 2 mois, 3 mois, c'est fini. Mais jusqu'à présent, je te dis, il y a des témoignages, il y a des gens qui m'appellent. Même quand j'étais en train de parler à ma cousine, peut-être qu'à Suède, l'autre personne m'a dit, j'étais en train de parler à ma cousine à Suède. Et sur le bas, quand j'écoute ta chanson, j'ai dit, waouh. Moi, je suis jamais arrivé à Suède, je connais personne à Suède. Et c'est presque la même histoire qui se répète. Tu vois. Et j'ai déjà commencé à faire un peu que je faisais déjà il y a longtemps. Ça passait déjà à la télé, à qui, sans pour autant savoir qui était en train de faire passer, qui était en train de faire tout ça. Je recevais juste des appels. Quand on te voit ici à la télé et tout. Et comme ça, je me suis dit, ok, quand tu travailles pour Dieu, tu n'as pas à forcer, tu dois prendre soin de tout. Quand tu travailles pour lui, tu n'as pas à forcer. Il est là avec toi, il va t'aider en fait. Il t'ouvre des portes, il est là, tu travailles pour lui. Il prendra soin de toi si tu travailles. Mais dis-moi, est-ce que tu avais des amis qui ne prient pas? Ou que tes amis prient? J'ai des amis qui ne prient pas. Moi-même, d'autres amis qui font la musique mondaine. D'accord. Yeah. Mais comment tu arrives à vivre avec eux? Tu fais comment? En fait, moi j'ai dit pour mieux vivre avec nous, pour mieux vivre partout où tu iras, tu dois en fait savoir ton environnement, savoir la personne, savoir qui il est. Tu vois, il faut vraiment savoir en fait qui tu es avec, qui tu viens avec qui. Et si tu connais tout cela, tu n'auras pas vraiment de problème à vivre avec cette personne. Parce qu'il y a même des chrétiens qui sont beaucoup plus purs que des païens. Ah oui. Tu vois, et il y a peut-être des amis que je connais, ils font peut-être la musique mondaine, mais se comportent tellement mieux, tellement bien que d'autres amis chrétiens, tu vois. Parce que nous, je ne vais pas mentir, surtout dans la musique chrétienne. Je ne vais pas taguer les noms et tout, mais il y a beaucoup plus de l'hypocrisie, de l'égoïsme, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses. Tu vas voir quelqu'un là en train de te serrer la main, de dire de bonnes choses, prétend qu'il t'aide, mais en réalité, il ne fait rien. Mais en réalité, c'est pas ça. Yeah. Donc, c'est vraiment très important de connaître ton entourage. Et c'est comme ça, en fait, que je vis avec les gens. Je prends vraiment le temps, et surtout de les mettre dans la prière, parce que c'est vraiment important. Parce que la prière est la clé de tout. Donc, la clé. Yeah. Donc, j'associe toujours tout ce que je fais dans la prière. C'est ce qui m'aide à exceller dans ce que je suis en train de faire. Ta chanson, c'est Ami fidèle. Ami fidèle. C'est un single ou bien c'est l'album que tu vas faire sortir bientôt? C'est pour le moment. Il n'y a que 2 chansons? Non, c'est juste une seule chanson pour le moment. Ah, okay. Mais tout ce que je peux dire pour le moment, il y aura des surprises. Je ne vais pas te révéler maintenant parce que on travaille. La chanson voilà, donc fidèle. Il y a la chanson avocat, il y a plusieurs chansons comme ça, il y a plusieurs chansons. C'est ce que je ne peux pas te révéler pour le moment. Même si j'ai déjà révélé, vers le mois qui vient, il y aura une chanson en collaboration avec une artiste nigérienne que je ne devais même pas annoncer, mais bon, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Mais il y a des bonnes choses, et Dieu, les choses que Dieu est en train de me dire et la manière dont Dieu est en train de m'amener, ça me surprend jusqu'à présent.
Mais je pense que papa est fier de toi. Hein? Exactement. Il n'est pas. Dans sa voiture, il n'y a que moi. Donc, ouais. Donc, comme j'ai dit aux gens toujours, retenez un peu cette figure. Retenez ça. Retenez cette figure. Donnons quelques années. Et puis, on va voir là où Dieu va nous amener. Ah, ok. D'accord. Alors, il y avait un sujet, j'avais parlé d'un sujet dans la semaine. En fait, j'avais juste remarqué, si tu es sur YouTube, sur Facebook ou Instagram, je voyais comment des gens parlaient des hommes des dieux. Comment les gens parlaient du mal des hommes des dieux. Donc, tu verras une personne, à la moitié, je n'attends pas, la posa batubayo, et tout. Comme homme politique, homme politique et les pasteurs, quel conseil que tu peux donner? Et ce qui est encore plus grave, quand tu rentres sur YouTube, ou bien quand tu rentres dans des commentaires, il y aura même des chrétiens. Il y a même des chrétiens qui vont commenter. Oui, quel conseil que tu peux donner aux chrétiens qui vont participer à Makambouana et à la pasteur qui vont et tout? Moi, personnellement, moi-même, la Bible nous dit que non, ne touchez pas au roi de l'Éternel. Tu vois, il faut vraiment faire très attention. Souvent, on s'attire des malédictions, des malédictions et des choses plus pures. Pourquoi? Parce que manque de connaissances, tu vois. Moi, personnellement, peu importe ce qui peut se passer dans la vie d'un homme de Dieu, tu vois, que ce soit bon ou mauvais, tu vois, là, c'est pas à moi de juger. Moi, j'ai crois en fait. Parce que la Bible demande de leur. En fait, la Bible dit que vous devez voir mes serviteurs comme des saints. Exactement. Donc, moi, en tout cas, je m'attarde pas. Moi, en tout cas, quand il y a des gens qui sont là en train de dénigrer les hommes de Dieu, je m'éloigne tout simplement. Je m'éloigne parce que c'est vraiment pas quelque chose de bon, tu vois. L'entourage est très important, il est vraiment très important. Ça influence, ça peut te créer beaucoup de choses. Moi, comme ça, j'ai vu des vies s'abîmer juste pourquoi? Parce que tu t'es assis avec les gens, tu vois. Les gens peut-être que tu n'aurais pas, peut-être. Moi, je suis vraiment contre tout ça. Et j'ai pris Dieu que les gens qui les font, ils puissent retourner au droit chemin parce que Dieu est là, Dieu agit et puis Dieu frappe. Il frappe, tu vois. Et j'ai toujours ce que je dis aux gens, je dis tout souvent aux gens, c'est comme, je donne souvent cet exemple beaucoup plus souvent, c'est comme on est dans une maison, ok? On est dans une maison, on vit avec papa et on est tous les enfants, ok? Et les matins que papa part, on se croise avec papa dans un coin. Et papa m'a dit, ok, MK, aujourd'hui quand je reviens le soir, prépare-moi les haricots, mais n'aimez pas les sels. Ok? Je prépare les haricots, mais je n'aimais pas les sels. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à papa le matin. Donc, personne n'était là, mais moi, j'ai parlé à papa. Il m'a dit, fais-moi les haricots, n'aimez pas les sels. Et puis, quand j'ai préparé les haricots, je l'ai mis sur la table. Tu vois, ça n'a pas de sel. Et quand mon frère vient, il ouvre, il mange. Ah, quand tu ne sais pas préparer, comment tu peux préparer comme ça? La nourriture n'a pas de sel. Comment les gens vont manger? Tu ne connais pas préparer. Il va commencer à parler, tu vois. Mais en réalité, quand papa va venir, il sera fier de moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'il puisse faire. Tu vois. C'est en fait ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu. Tu vois. Arrêtons de juger par rapport à ce que nous connaissons, ça doit être comme ça. On ne connaît pas l'intimité de la personne avec Dieu. Tu vois. Alors, il faut vraiment faire très attention avec ça parce que c'est l'une des choses qui se passent fréquemment en fait. Quand tu ne connais pas une relation de la personne avec Dieu, c'est mieux. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Et surtout que la Bible nous dit que, en fait, Dieu dit dans sa parole que mon serviteur tombera 7 fois et à côté les misaïs. Yeah. Dieu fait grâce à qui il veut quand il veut. Donc, tu n'es pas là à dire à Dieu, normalement, lui, il devait rester là.
Donc, étant que, comme la Bible dit, la chair est faible, donc la chair peut tomber comme toute autre personne. En fait, c'est aussi ce que nous, on ne comprend pas. C'est d'abord des hommes avant d'être des serviteurs de Dieu. Ils ont leur comportement, ils ont leurs défauts, ils ont leurs faiblesses. Mais Dieu leur a choisi comme ça. Exactement. Voir même l'histoire de Jésus. Un serviteur a fait quelque chose, là tu t'attardes à ça, tu es là, tu parles de ça, il a fait ça, il a fait ça. Au moment où lui, il était déjà allé voir son Dieu, il a déjà demandé pardon. Mais toi, tu es là, oui, toi, tu avais fait ça, tu avais fait ça. En fait, les chrétiens de nos jours, qu'est-ce qu'ils font? Les chrétiens de nos jours, ils jugent ou condamnent les gens parce qu'ils ont péché différent de lui. Tu vois? Je me dis que non, peut-être que si je ne suis pas je ne vole pas peut-être, tu vois? Mais je fume. Je sais que non, fumer, c'est pas bien pour un chrétien. Mais vu que moi, je ne vole pas, je fume, si je vois une personne est en train de voler, je vais lui juger parce qu'il a volé. Tu vois? Mais s'il fume, je ne vais pas lui juger. Tu vois? Ah, ok.